La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce tour d'actualité. Mardi, le monde entier s'est penché au chevet du Nigeria à Niamey. Une énième tentative d'action coordonnée pour bloquer la fulgurante avancée du groupe islamiste Boko Haram. Le portail d'actualité à Niamey relaie l'information. Le groupe terroriste gagne du terrain et menace même de déstabiliser les pays frontaliers du Nigeria. Les discussions à Niamey ont tourné autour de la force mixte multinationale dédiée à lutter contre Boko Haram. La force sera composée de 4 pays du bassin Tchad, révèle le confrère, auquel il faut ajouter le Bénin. Au même moment où se tenait le sommet à Niamey, de violents combats opposaient l'armée camerounaise à la secte islamiste, rapporte au Camerbi. Des combattants de Boko Haram ont attaqué la localité de Bondéry. Cette attaque intervient après une précédente dans la région dimanche, au cours de laquelle plusieurs dizaines de personnes ont été enlevées, dont une vingtaine libérées à la suite d'une opération de l'armée camerounaise. Kinshasa, secoué par une seconde journée de violence, barre en une One Vision. Alors que des émeutiers incendiaient mardi après-midi une mairie de Kinshasa, l'opposant historique de Joseph Kabila, Etienne Tshisekedi, lance depuis Bruxelles un appel à chasser le régime finissant de l'homme fort de Kinshasa. RDC Actu se fait l'écho d'un sit-in devant l'ambassade congolaise à Bruxelles. Une soixantaine de ressortissants congolais ont pris part à ce rassemblement qui avait pour thème « Je suis Congo ». Le projet de loi a pourtant été jugé recevable, comme le rapporte Radio Okapi à sa une. Après un débat approfondi, ce texte a été confié à la commission politique administrative et judiciaire, appelée à l'examiner en profondeur et la remettre en discussion jeudi 22 janvier prochain. Selon le site, 3 courants se sont dégagés pendant le débat à la Chambre haute du Parlement. En premier lieu, les sénateurs qui soutiennent la subordination des prochaines élections au recensement. Le deuxième groupe compte ceux qui ne jurent que par le rejet de cette loi, et la dernière tendance demande une pause sur l'examen de cette loi en vue d'un consensus entre les acteurs concernés. La joie qui tourne au drame, une grenade a explosé dans une buvette dans un quartier populaire de Conakry dès l'ouverture du score par la Guinée face à la Côte d'Ivoire en match de la CAN 2015. 1 à 3 morts, c'est le bilan que ressort Média Guinée à sa une. L'explosion est intervenue lorsque les supporters du Sili de Guinée ont laissé exploser leur joie pour célébrer le but inscrit par l'attaquant guinéen Mohamed Lamine Yattara à la 36e minute. On note une dizaine de blessés, dont certains dans un état grave. Voilà qui met fin à la revue du jour. Suivez l'actualité du continent sur Africa TV. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.